Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une vive tension a régné aujourd'hui à Port-au-Prince. Des policiers en colère protestaient contre l'assassinat en cascade de plusieurs de leurs frères d'armes. Ils ont dressé des barricades de pneus enflammés un peu partout et à travers les rues de la capitale. Une fois encore, la police nationale est en deuil à la suite d'une attaque perpétrée contre le commissariat de Liancourt dans la journée du 25 janvier, au cours de laquelle 6 policiers de l'UDMO de l'Artibonite ont été tués. Une situation de panique s'est déroulée dans les parages de l'aéroport Toussaint-Louverture. Des hommes en uniforme et en civil, tous encagoulés, se réclamant de la police, ont dressé des barricades de pneus enflammés et tiré en l'air, alors que le Premier ministre Ariel Henry était attendu ce jeudi au pays après sa participation au 7e congrès de la CELAC. Une fois encore, la police nationale est en deuil à la suite d'une attaque perpétrée contre le commissariat de Liancourt dans la journée du 25 janvier, journée au cours de laquelle 6 policiers de l'UDMO de l'Artibonite ont été tués. Les bandits de la base armée dénommée Grand Griffe, qui opère à Savien et dans le bas Artibonite, sont responsables de ce drame. Tout en présentant ses sympathies aux familles des policiers, à leurs collègues de travail et à la grande famille policière, la direction de la police lance à l'endroit des policiers un appel à la sérénité et en profite pour les convier à resserrer les rangs en vue d'apporter une réponse institutionnelle aux différentes organisations criminelles qui terrorisent la population haïtienne. Ces nouveaux assassinats portent à au moins 13 le nombre d'agents de la PNH abattus en 2 semaines, du 10 au 25 janvier, par des bandits armés selon les informations disponibles. Rappelons que 3 policiers ont été assassinés le vendredi 20 janvier par des bandits armés à Métivier, une localité située à proximité de Dieppe, dans la commune de Pétionville. Le directeur départemental de la police dans l'Artibonite, le commissaire divisionnaire Jean-Brice Myrtil, annonce des dispositions pour récupérer les corps des 6 policiers tués par les bandits de Savien le mercredi 25 janvier. La direction générale a dépêché un second blindé dans la zone, ce qui permettra de répondre aux défis sécuritaires. Ce jeudi, une vive tension a régné au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des policiers en colère protestaient contre l'assassinat en cascade de plusieurs de leurs frères d'armes. Des hommes en uniforme de la police, encagoulés, ont dressé des barricades de pneus enflammés. Ils se sont ensuite rendus à l'aéroport où le Premier ministre était attendu après son voyage en Argentine. La situation était compliquée dans les parages de l'aéroport où des tirs nourris ont été entendus. Notre collaborateur Jean-Jules Desaugustes était sur place. Suivez son reportage. Tout a commencé ce jeudi 26 janvier 2023, suite à l'assassinat de 6 policiers dans l'Artibonite, notamment à Liancourt ou à Savien, dans le bas Artibonite, où 6 agents des forces de l'ordre sont tombés sous les balles assassines suite à une attaque des bandits de Savien. Et tôt dans la matinée de ce jeudi 26 janvier 2023, la ville de Port-au-Prince, notamment la région métropolitaine de Port-au-Prince, s'est réveillée en ébullition, évidemment, où des barricades de pneus enflammés ont été dressées par moments et par endroits dans plusieurs points de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des pneus ou de barricades de pneus enflammés ont été dressés aussi donc, dans plusieurs zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et le mouvement allait se poursuivre jusqu'à Tabar, dans les parages de l'aéroport international Toussaint-Louverture et dans les parages de l'aéroport de Guimalari également, où des policiers protestataires se sont mis à également
réagir, pour exiger du CSPN, du Conseil supérieur de la police nationale, donc une intervention sévère, solide, suite à l'assassinat de main policiers, notamment pour le début de l'année 2023, notamment pour seulement le mois de janvier où environ une quinzaine de policiers sont tombés sous les balles assassines. Évidemment, chemin faisant, des policiers protestataires allaient soumettre leur cahier de doléances aux membres du haut état-major de la police nationale, exigeant d'abord 2 hélicoptères, des armes et des munitions pouvant aider les agents des forces de l'ordre à agir, mais aussi et surtout à contrer, à affronter proportionnellement par leur force, notamment grâce à leur matériel, les bandits évoluant, opérant dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Doléances qui doivent être respectés, sinon les agents protestataires, notamment les policiers protestataires, promettent de mettre le pays à feu et à cendre. Ils promettent même de se rendre au Palais national si rien n'est fait, parce que selon eux, le pays aujourd'hui n'est pas gouverné, n'est pas dirigé. La police nationale est laissée pour compte selon ces agents protestataires ou ces policiers protestataires. Donc, c'est presque toute la région métropolitaine de Port-au-Prince qui a pris de panique aujourd'hui, en ce jeudi notamment 26 janvier 2023. Au cours de ces protestations également, des parents n'ont pas pu se rendre sur les lieux de travail, notamment, et ceux-là qui ont eu le temps de se rendre sur les lieux de travail n'ont pas pu rentrer à la maison. Donc c'était la panique totale dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, où les protestataires également ont initié une forme de mouvement ou un mouvement Barré Ariel, parce que le Premier ministre, Dr Ariel Henry, devrait venir de l'Argentine, où il participait au 7e sommet de la communauté latino-américaine et des Caraïbes, CELAC. Et la délégation officielle qui se trouvait, selon toute information, à l'aéroport international Toussaint Louverture, ne pouvait pas sortir par la grande porte, et le Premier ministre était recherché selon les protestataires, donc qui initiaient, qui improvisaient, s'improvisaient s'il le faut, improvisaient ce mouvement en Barré Ariel. Il reproche au Premier ministre, membre ou chef du CSPN, de ne rien faire pour sécuriser le pays alors que la sécurité publique est le premier des biens publics. Voilà une journée qui s'est terminée avec beaucoup de peur, beaucoup de panique, mais aussi et surtout beaucoup de suspense, surtout suite à ces ultimatums lancés par les agents policiers protestataires demandant au Conseil supérieur de la police nationale de donner 2 hélicoptères, des armes et des munitions aux policiers capables de les aider à affronter le grand banditisme à travers le pays, notamment à travers la région métropolitaine de Port-au-Prince, mais pour éviter que plus jamais, vraiment jamais, que les policiers ne tombent plus jamais dans de telles circonstances. Guitry Choisy et Jean-Jules Desaugustes pour Radio Métropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.